C'est-à-dire, tu rentres par quelle porte? Quel est le lien, le moyen qui te permet d'avoir la possibilité de nuire à ses enfants ou de rentrer dans son corps? Il y a plusieurs portes. Il y a la porte du sang, la porte du nom. Qu'est-ce que tu as pris de Arlette pour que tu aies la possibilité de la nuire? Peut-être les vêtements, les sous-vêtements. Déclare. Pour que tu arrives à nuire, à atteindre le pied de Arlette ou à vouloir toucher au sang de Désiré, fils de Arlette. Dis-moi, dis-nous, tu passes par quelle porte spirituelle? C'est quand elle avait perdu son premier fils. C'est quand elle avait Perdu son premier fils. C'est quand elle avait perdu son premier fils que tu as profité de rentrer dans sa vie. Oui. C'était par quoi? Par les vêtements de son premier fils? Par son cri. Son cri. Elle s'était affaiblie. Donc les lamentations, les pleurs, les soucis qu'elle a eu. Tu as profité de ces soucis-là pour entrer. Oui. Et en dehors de ça, quel autre moyen encore que tu utilisais pour entrer? Du moment qu'elle a arrêté de se plaindre, tu as continué. Par quelle porte tu es rentré? Allez, déclare au nom de Jésus. Après, je vais te laisser retourner d'où tu es. Vends toute la mèche. Qui est complice avec toi pour nuire à Arlette? Vous êtes associé avec qui? Dans la famille paternelle et maternelle. J'étais associée avec les femmes du quartier. Avec les femmes du quartier, hein? D'accord. Mais dans la famille paternelle ou maternelle, personne en dehors de toi? Famille maternelle. Et le deuxième associé s'appelle comment? Parce que là, c'est toi seul qui souffre là. C'était sa maman, elle est décédée. Sa maman. Donc sa maman aussi avait la sorcellerie. Et sa maman avec toi étaient ensemble pour nuire à la vie de Arlette. Mais elle ne voulait pas donner. Elle-même, elle est partie. Sa maman ne voulait pas vendre sa fille. Donc sa maman protégeait Arlette. Maintenant, toi, tu voulais t'associer avec sa maman pour nuire à Arlette. Mais la maman n'était pas d'accord et s'opposait. Donc la maman de Arlette s'appelait comment? Ernestine. Hein? Ernestine. Hein? Ernestine. Ernestine, hein? La maman de Arlette s'appelait Ernestine. Donc elle n'est plus avec nous, elle est morte. Donc c'est elle qui jouait comme le garde-corps ou la protection de maman Arlette. D'accord, merci pour l'information. Maintenant, enlève les aiguilles que tu as mis dans le corps de maman Arlette. Enlève les aiguilles. Enlève les aiguilles. Enlève tout. Partout où tu as mis les aiguilles, enlève rapidement et puis tu pars. Retourne avec tes aiguilles. Au nom de Jésus, je coupe la tête de ces aiguilles. Enlève les aiguilles. Enlève. Donc tu avais mis les aiguilles au rein, au cœur, aux hanches. Enlève tout. Ne laisse absolument rien. Voilà. Maintenant, c'est tout ou bien tu as tout enlevé? Si tu as menti là, tu iras à l'hôpital pendant 6 mois d'hospitalisation, malade, et les médecins ne verront pas, aucun traitement ne va rentrer dans ton corps pour te guérir. Donc enlève toutes les aiguilles. Donne ces aiguilles ici, je vais jeter ça au feu. Dépose les aiguilles ici, je vais jeter ça au feu. Dépose les aiguilles sur la main de Jésus, pas sur ma main. Que tu n'utiliseras plus jamais les aiguilles pour nuire à la santé de Arlette. D'accord? C'est sur cette condition-là, je te laisse partir. Je prends ces aiguilles et je le place dans le feu du Saint-Esprit, qu'il consume et brûle totalement entièrement et devienne la cendre et ne soit plus jamais utilisé ni le jour ni la nuit, ni mystiquement, ni en vampire. Je le déclare au nom de Jésus. Maintenant, sors de son corps avec toutes les maladies. Ne reste plus. Pars. Ange de l'Éternel, escorte-la jusqu'à sa domicile.